Bonjour à toi, mon nom est Louise Beaupré. Je te retrouve pour une nouvelle capsule sur le thème du cheval. Le sujet que j'ai choisi, c'est un poulain. C'est une tête de poulain. Je vais mettre l'image dans le coin, dans un des coins de la capsule. Ce sera l'endroit que je jugerai le plus approprié. J'ai décidé d'expérimenter une nouvelle façon de faire, qui est ma façon normale, moi, avec laquelle j'aime dessiner. Puis, je t'invite à me suivre dans ce processus-là, qui est vraiment axé sur le cerveau droit. Donc, on va surveiller les proportions, les angles. Fait que, moi, je commence à l'endroit que je vois en premier, qui m'alimente. Je vais comme juste au coin, là, sous l'oreille. De toute façon, tu vas voir assez rapidement là, vers où je vais aligner mon plan de dessin. Comme un peu son front. Fait que je vais te nommer les choses au fur et à mesure, les proportions. Tu regardes l'angle. L'angle du front ici. Bon, est-ce qu'il est peut-être un petit peu plus incliné? Fait qu'à ce moment-là, on le corrige. Tu vas avoir besoin d'un papier à dessin. Là, j'ai un crayon 2H, 2B. Si tu as seulement un HB du papier, là, ça va être bien correct. Fait que ça, c'est la partie ici du front. Fait que je vais aller dessiner ici à côté mon angle d'œil. Je dessine ce que je vois. Donc, je passe vraiment le plus clair de mon temps à regarder mon sujet et pas nécessairement je regarde ma feuille, mais au moins 90% du temps, je surveille ce que je suis le sujet que je suis en train de représenter. Ici, là, j'ai pas encore défini exactement va être la longueur de la tête. On va partir ici. On regarde l'angle. Hein? Si j'ai un angle, là, j'en ai un autre. Fait qu'on regarde bien sur le sujet, l'angle qui a été choisi, à peu près la largeur. Bon, ma largeur n'est pas ici, là. Elle n'est pas là non plus. Fait que la proportion est comme ça. Fait que tu prends le temps d'observer, puis si on regarde ici, là, on a la pointe là, de la liste, qui est la bande blanche qu'il y a sur son nez. On voit la proportion où elle arrive, c'est juste en haut de l'ossature là, de l'œil. Là. On fera le détail de l'œil tantôt. OK. On regarde la forme. Puis ici, il y a comme des vagues. Là. Bon, la longueur, c'est pas encore tout à fait déterminé. Fait qu'on continue. Ici, juste en haut, on voit le petit toupette là, du poulain, mais on se regarde l'angle du front. Est-ce que l'angle s'en va comme ça? Non. Il s'en va pas comme ça non plus. Il s'en va un peu. Quand on calcule l'angle, là, on le calcule toujours par rapport à l'horizontale ou par rapport à la verticale. Puis notre repère de bord de feuille en est un exemple. Donc, j'ai la partie qui est ici. Qu'est-ce qui arrive à peu près? Bon, fait que là, dans la zone que j'ai ici de front, là, je vais aller chercher à peu près dans le milieu. Ici, entre le front puis le début du coin ici de la tache blanche, on a l'oreille. Puis on va vérifier nos proportions aussi après, là. Fait qu'on dessine l'oreille. Hein, le bout, il est presque carré dans l'angle qu'on le voit. Fait que là, on amène l'oreille jusqu'ici. Puis à partir du coin du front, ben là, on a la représentation de son petit toupet, là. On peut dessiner la forme jusqu'à temps d'arriver. Ici, là, on va avoir comme
c'est la représentation là, va un peu plus haut. Là. C'est ici, on verra dans les détails, là, il y a comme un arrondi. Son petit toupette, là, il est comme un peu frisé. Bon, on ne mettra pas les détails tout de suite. Fait que là, on vient ici. Puis là, on va aller à son autre oreille, qui est un petit peu, qui arrive un peu, on la voit plus, un peu plus de face. Pas totalement, là, mais bon. Puis elle arrive un peu moins haute que l'autre. Fait que je viens faire sa représentation ici. Puis là, il y a comme une drôle de forme, là, qui va être plus foncée. Ici, il y a comme un peu de poils. Mais c'est cette zone-là qu'on va mettre comme ça. Puis on va aller la détailler après. Ça ici, on pourrait aller hachurer de côté pour se mettre un repère quand même que c'est foncé. Bon, là, on a le cou, mais je ne vais pas aller tout de suite définir. On a la zone qui est là. Ici, on a son ossature. Bon, si on regarde où est l'emplacement de son autre œil, ben, il est à la même hauteur que lui. Bon, fait qu'on va aller faire juste une petite définition là, avec le cil. Puis ici. Son œil, là, il est pas carré. Bon, puis il est aligné où? À peu près là. Tu sais, je me fais une ligne, là, par rapport à la partie interne. La hauteur, c'est à peu près ici. Fait que mon œil, il est pas carré, là, mais il y a comme une forme un peu comme ça, puis son œil est quand même assez grand. Bon, ici, il y a son petit... Il y a comme une petite ligne blanche devant, puis je pourrais la rétrécir après. Il y a également une ligne ici. Ça, c'est tous des repères que j'ai de besoin qui vont me servir pour continuer à proportionner. Est-ce que c'est à peu près là? Est-ce que la largeur est correcte? Bon. Fait que là, on descend. Ça. On va aller retravailler. On va aller faire la partie du nez. Sous son œil, on va avoir ici la distance, mais il faut que j'aille représenter. On va passer d'une forme à une autre. Bon. Puis si on regarde ici, il y a comme une petite tache plus foncée. Comme là. Sur le bout de cette pointe-là, on a le chair 6, un peu, qui ressemble à un 6. Bon, puis presque en plein centre de l'œil, on part comme ça. Bon, puis c'est pas tellement gros le cou, mais c'est pas assez large ici. Ici, j'ai comme une zone, ça veut dire que mon oreille est passée. Fait qu'on va se baser sur l'œil. Ici, on fait le coin. Puis ça peut décaler ici. Comme ça. Bon. Puis on a la zone que là, on a comme ça. Bon, là, je te mets sur pause pour vérifier les proportions, puis je te reviens. Bon, j'ai fait quelques ajustements au niveau de l'oreille. Ici, j'ai décalé un petit peu la ligne. Ma ligne était là, je l'ai ramenée un peu. Bon, c'est possible. Puis on peut vérifier les espaces vides ou la forme
qu'il y a ici, là. Si la représentation est approximative. Il peut y avoir quelques différences de proportion, là, mais bon, c'est parce que mon dessin, moi, il est à plat. Hein? Je suis pas en angle parce que je veux que vous voyez ce que je suis en train de faire. Et un crayon 2B avec lequel je vais avoir à aller mettre des ombrages. Je vais me prendre un carton pour pas appuyer sur mon... Je vais faire un hachuré assez rapide. On va aller chercher ce qui est plus foncé. Fait que je vais un peu avec le côté de mon crayon. Ici, là, je vais aller suivre un peu le sens du poil. Sans aller trop nécessairement dans les détails. Puis on voit ici, là, qu'il est touffu un petit peu. Fait qu'on va aller y en mettre. Puis moi, je suis gauchère, fait qu'il faut que je commence par la droite pour m'en aller vers la gauche pour pas tout tacher mon dessin. Bon, ici, j'ai un ombrage qui est un petit peu plus foncé. Puis son œil, c'est seulement comme une petite pastille un peu qu'on voit de côté. On voit un petit peu ses cils. Bon, l'angle de sa narine extérieure qui est vraiment très bien sur le côté. Si on a la tache qui est un petit peu plus grisâtre, si je vais mettre une teinte, mais j'appuie très très pâle sur mon crayon. Bon, j'ai pas tout le sens du poil là, mais je veux pas le mettre nécessairement en blanc. Je veux lui donner quand même une légère teinte. Bon, ici il y a un ombrage, un petit peu plus, fait qu'on va y aller encore avec le côté du crayon. Pour faire sortir sa tache blanche aussi. Fait que si je garde, bon, ici là, sur son œil, comme un genre d'ombrage, j'ai encore le même mouvement de crayon, mais j'appuie un petit peu plus. Bon, ici, c'est vraiment plus foncé. Bon, on va aller continuer son menton. Ici, on voit que le bout de son nez, il est quand même, il a une forme un petit peu plus foncée. Comme ici. Et ça va se connecter comme avec le côté. On va aller mettre un peu de relief dans son petit toupette. Ici, là, c'est comme, il y a comme les pointes de poils qui sont un petit peu plus foncées, puis il y a de la lumière en haut. Fait qu'on va aller seulement mettre un peu d'ombrage là. On arrive ici à son œil, l'ossature de son œil. Fait qu'il y a un peu plus de lumière. Ici, on a la paupière. Il y a comme une ligne de blanc là. C'est ça qui est intéressant. Puis je vais y mettre une petite touche de lumière dans son œil comme ça. Comme ça. Après ça, on a son coin. Ici, c'est un petit peu plus foncé. Bon, ici, c'est un petit peu plus foncé également. Bon, puis il y a l'air d'avoir le poil un peu dans ce sens-là. Il y a une petite ligne dans cette zone-là, fait que je m'en vais continuer à teinter légèrement
Bon, ici, on voit que le long de son cou, il y a comme une zone un petit peu plus foncée. Bon, puis toute la zone qu'il y a ici, là, c'est comme un peu légèrement, là, dans les... pas tous les sens, mais c'est pour lui donner légèrement un relief. Là. La partie qu'il y a ici, là, c'était très, très foncé. Puis l'autre partie qu'il y a ici, légèrement un ton un peu plus pâle. C'est un peu touffu, hein? C'est pas... quand le cheval est plus jeune, il y a encore une... Sa crinière, elle est courte. Il n'a pas le temps de pousser, puis la texture n'est pas la même non plus. Ici, on a une masse, plus de poils, plus dense. Fait qu'on va aller la donner un peu de relief, plus comme ça. Bon. En tout cas, ça ressemble un peu à un poulain.